Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live. C'est le dernier live par Backies de ce lancement. On sera aujourd'hui avec deux Backies du MCV2 qui sont là avec moi depuis 4 ans et 3 ans. Donc j'ai hâte qu'on passe ce petit moment ensemble. Je vais attendre qu'elle se connecte. Yes, il y a Elsa qui est là. Et on sera aussi avec Princilia, Mama. Salut Christelle. Hello, dites-moi si vous m'entendez bien. Elsa, envoie-moi ta demande. Hello. Coucou Thérèse. Comment allez-vous? Je suis contente. Alors, j'ai failli ne pas faire ce live parce que, comme je disais en story, la promo je peux considérer qu'elle est complète. Je pense que d'ici ce soir, elle sera complète. On a aussi un bon petit groupe dans le MCV Fondation et les Backies du MCV2, c'est à part parce qu'elles ont jusqu'au 11 pour s'inscrire. Mais j'avais vraiment envie de faire ce live parce que je pense qu'il va être inspirant, qu'il va être top. Vous allez rencontrer deux profils qui vont changer un peu des profils qu'on a déjà vus, non pas dans le profil même, mais dans la façon dont ces deux Backies utilisent le MCV2. Donc j'ai hâte qu'elles viennent raconter un peu leur histoire, leurs résultats. Et alors Zaza, tu es en train de me parler sur WhatsApp, mais je t'attends en live. Envoie-moi ta demande. Donc voilà, donc elle m'a expliqué un peu comment elles utilisent les ressources du MCV. Super. Comment elles utilisent les ressources du MCV et comment elles utilisent le MCV pour, c'est bon, les deux sont là, pour atteindre leurs objectifs ambitieux. Et elles étaient elles-mêmes étonnées, mais je leur ai dit quand je leur ai envoyé les questions que j'allais poser, je leur ai dit qu'elles étaient des pointures qu'elles faisaient partie des pointures. Ce sont toutes des pointures, les Backies, hein, je suis très fière d'elles. Mais je voulais leur rappeler aussi, elles étaient étonnées, mais je le pense sincèrement. Backies de toute façon. J'ai hâte. Hello! Hello. C'est bon? Ouais, c'est bon, vous êtes là. Vous me Ok, voyez? pardon. Je t'ai écrit, je ne savais pas comment faire, pardon. Autant même, elle a avec Instagram, autant Zaza, elle a dit bon, Instagram, ouais, c'est pour regarder vite fait, mais voilà. Ok, moi, je suis ravie de vous retrouver. Merci. Je sais que le temps est court pour toutes les deux, donc merci d'avoir accepté mon invitation. L'objectif du live, c'est que vous puissiez parler un peu de votre parcours, de votre histoire, et surtout de comment vous utilisez les ressources finalement du MCV pour atteindre vos objectifs ambitieux. Donc, on va commencer avec Mama. À chaque fois, comme ça, on se pose pas la question. Mama qui répond et ensuite Dada, tu vas répondre. Et puis, on va répondre comme ça. Ça vous va? Vous m'entendez bien? Je t'entends bien. Ok. Je t'entends bien, je te vois bien. Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Comme ça, les gens savent qui vous êtes, les personnes qui ne vous connaissent pas. Pas de problème. Alors, vous m'entendez bien, moi? Nickel. Ok. Alors, moi, c'est Mama. Je suis coach en manifestation. J'aide les femmes à manifester leur vie de rêve grâce à une méthode qui allie vision, intention et action. Et donc, du coup, c'est leur expliquer qu'il faut une vision claire de ce que vous voulez, même si vous ne savez pas comment. Je les invite à poser des intentions sur nos bijoux intentionnels et à passer à l'action dans des challenges ou des programmes signatures tels que le programme Serenity. Super. Et tu as quel âge, Mama, si tu veux dire ton âge, comme ça, on sait 32 ans. J'ai 32 ans et je suis d'origine guadeloupéenne pour la team Guadeloupe. Alors, merci, Mama. Et toi, Zaza? Elsa. Alors, elles ont des prénoms, hein, mais c'est comme ça que je les appelle. Donc, on va faire avec pour le live. Oui, c'est correct, ça me va. Bon, ben bonjour à tous. Moi, c'est Elsa. J'ai 37 ans. C'est une Martinique. J'habite au Canada et moi, je suis chef de projet en informatique et je fais partie de la promotion 1, la première promotion, la promotion fondateur. Exactement, là, les OGs. Maman, tu es de quelle promo? Promo 2 ou 3? Franchement, je suis très mauvaise dans les histoires de promo. Moi, je sais juste que je suis Backies. Ça passe aussi. Mais je crois que c'est de la promo 2, mais je vais vérifier. Je crois que c'est la promo 2. La promo 2 ou la promo 3, pas plus, pas après. Ok, alors, est-ce que tu te souviens quand même de pourquoi tu as intégré le MCV1 à l'époque? Quelle était ta situation? Oui. Et quels étaient tes objectifs? Oui. Alors, pourquoi j'ai intégré initialement le MCV1? Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'avec les ambitions que j'ai,
Alors, les ambitions, elles sont simples. Avoir une entreprise qui monte au million. Je me suis rendu compte que il fallait que je sache gérer mon argent. Et je ne suis pas quelqu'un de dépensière qui fait des achats compulsifs, etc. Mais j'avais besoin de vraiment développer une vision une intelligence financière, une stratégie financière pour pouvoir optimiser, maximiser ce que je faisais déjà. Quand je suis rentrée dans le MCV 1, je faisais déjà des chiffres d'affaires à 5 chiffres. Sauf que il me manquait des outils pour pouvoir gérer ça correctement parce que une fois que je payais mes collaborateurs, mes taxes et toutes les charges, il n'y avait plus rien. Je me suis dit, attends, il y a un problème. Je ne peux pas faire autant d'argent et il n'y a plus d'argent. Donc, il faut apprendre à gérer autrement. Donc, c'était ça mon point de départ. Et j'avais aussi envie de mieux savoir gérer de point de vue personnel aussi. Super, très bien. Donc, tu es venu aussi bien pour l'organisation financière perso que l'organisation financière de ton side business à l'époque, C'est ça. parce que c'était ton activité secondaire, même s'il faisait déjà 5 chiffres. Super. C'est Top. ça. Et toi, Zaza, quels étaient tes objectifs? Et Mais pourquoi le MCV1? alors, maman a nommé quelque chose de très important, c'est quand elle dit de savoir mieux gérer. C'est-à-dire que moi, quand maman est arrivée au MCV, moi, je ne fais pas de découverte quand je suis au MCV, mais j'avais rencontré Cindy par exemple, Mason Keys et autres. Mais Alors, petite parenthèse, on dit que Zaza, c'est la OG, mais de base, c'est cliente Fashion Base Kiss. Et c'est avec elle, je parle souvent de cette anecdote-là, où j'échangeais autour de repas japonais avec une de mes clientes sur ma vision de la finance, etc. Mais c'est avec Elsa que je parlais de ça, c'était en 2018, où je lui disais, j'ai envie de parler de finance, de ma méthode, mais j'hésite, etc. Et c'est elle qui m'avait boosté et poussé. Et quand j'ai ouvert le club, elle a été parmi les premières à s'inscrire et elle est encore là aujourd'hui. Exactement ça. Merci, mais moi, ce qui m'avait convaincu même au-delà de notre amitié, c'est ton expertise. Je le dis, je le répète, moi, je vais à l'expertise. L'expertise est la preuve par l'exemple. Donc, moi, tu fais pas la preuve par l'exemple. Si tu arrives avec des chiffres, tu vas dire, tu fais ça. Comment ça fait bien? Parce que j'entends un écho. J'ai l'impression qu'on s'entend un peu au loin, mais on n'entend pas l'écho. Vous m'entendez bien? Là, c'est bon. Parfait, vas-y. Super, merci. Donc, je disais, l'expertise est la preuve par l'expérience. Qu'est-ce qui te convainc par l'expérience? Et tu viens quand tu fais des stories dans ta voiture pour aller au travail, quand tu faisais tes chiffres, quand tu faisais tout, ça m'a. Mais qu'est-ce qui m'a le plus convaincu? Je me suis dit, OK, pour moi, je pensais avoir une bonne gestion. Mais si j'ai quelqu'un en face de moi qui me permet d'aller encore plus loin, on y va. Donc, je chercher et dans le club, avec la méthode, les skis et tout, ça a été un bonheur et c'était comme j'aime dire. Génial. Du coup, super. Donc, on a deux profils où ça se passait déjà très bien. Et finalement, l'objectif, c'était d'avoir une ressource pour accélérer. Exactement ça. C'est ça. Génial. Et après le MCV1, est-ce qu'il y a eu des challenges? Alors, ça remonte, hein, je sais que ça remonte, mais est-ce que vous avez eu des challenges dans l'implémentation de la méthode? Avant même que le système soit en place, etc., est-ce qu'il y a eu des challenges? Est-ce qu'il y a eu des challenges? Oui, il y a eu des challenges parce que c'était nouveau. Avec le système de multibancarisation, on s'est dit, ouais, il y a code 1, code 2, la tête commence à chauffer, comment je fais ça, c'est quoi ce compte, après, pas après. Et après, au final, c'est le fait de tenir, d'être, j'ai envie de dire, sérieux, de venir en live. Parce qu'en fait, avant que quelque chose devienne une habitude et quelque chose devienne facile, ben, il y a une phase où ça ne l'est pas. Et c'est le fait que tu sois aussi ouvert, très pédagogue et que tu dis, ben, c'est OK, c'est nouveau, on va pas se châtier, on va pas se flageller, on va y aller pas à pas. J'ai pas de problème à répéter, j'ai pas de problème à vous répondre. Et donc, du coup, il y a vraiment aussi cette patience et cette pédagogie de ta part pour réexpliquer les choses à chaque fois. Super. Top. Et toi, Zaza, est-ce qu'il y a eu... J'ai vu que Zaza a fait non. Mais est-ce qu'il y a eu des... Zaza a survolé le MCV? En 3 mois, j'ai implémenté. Parce que moi, c'était action-réaction. Et quand tu as été la dernière fois, il y a une autre fille, je crois, de cette promo qui a implémenté aussi rapidement. Je me dis, ah ouais. C'est vrai, j'ai oublié que. En plus, c'était pas l'expérience. Alors, la promo 1, Ouais. vraiment cœur sur vous parce que moi, je suis arrivée avec mes prismes et mon côté très cartésien où les chiffres, c'est facile pour tout le monde.
et il n'y avait pas toute l'expérience d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de working hours, il n'y avait pas les modules se débloquaient chaque semaine. Et je me souviens que certains d'entre vous m'ont dit non, ça va trop vite là. Là, le cerveau, il Non, c'était intensif, hein. En vrai, c'était intensif. On voyait plein de choses. On est en mode, on était essoufflés. Moi, j'étais essoufflée. Je dis la vérité. Mais moi, de mon côté, c'est que je mets ça, tu sais, des choses qui sont nouveaux pour apprendre. J'ai comme ça, apprendre tout, faire ça, mais faut changer de banque, les créanciers, encore, c'est quoi la suite. Ouais. Ouais. Mais apprendre la Zaza, méthode. des fois, ça coupe. Je sais pas si ça te fait ça aussi, maman, si t'entends. T'as certains Je mots qui coupent. l'entends un peu cisaillé. T'as certains mots qui coupent. Je sais Mais pas si t'as un casque. Non, t'as pas de casque en plus. non, non, Mais je suis c'est pas Vous très grave. m'entendez bien? Ouais. Quand tu Ok. parles, je crois du micro, mais c'est juste que des fois ça coupe. Mais on comprend l'essentiel. Et effectivement, après, c'est aussi des formations professionnelles, parce que tu as l'habitude de gérer gestion de projet. Et je l'ai vu tout de suite, parce que du coup, dès la promo 2, Elsa, c'est la première à avoir rejoint la team MCV. Et elle a accompagné les backlistes sur tout ce qui était conduite du changement. Et elle continue à le faire encore aujourd'hui, parce que il faut opérer un changement ici. Il faut se mettre sur la bonne fréquence pour être en mesure d'accueillir les pépites de la méthode. Et elle va m'aider à le faire en ce sens. On a mis en place une session de working hours grâce à Elsa. Il y a tout un tas de choses qu'on va pas dévoiler. On est là pour vraiment parler de vous et toi en tant que backlist. Donc, en tout cas, voilà, j'ai repéré cette petite-là et tu m'accompagnes là-dessus. Donc, pour toi, pas vraiment de challenge. Non, C'est la confirmation finalement de ce que tu es venu chercher. tout à fait, à 100%. Vraiment. Ouais, Et ouais. donc, après les 12 mois, quelle était votre situation, du coup, le nouveau point B, et pourquoi vous avez choisi de continuer dans le MCV2? Alors, après les 12 mois, on avait des épargnes plus grosses, une vision plus claire de comment faire pour atteindre les objectifs et une communauté qui nous ressemble. Quand je dis une communauté qui nous ressemble, des personnes qui ont cette envie d'investir. Tout le monde n'a pas pu investir tout de suite. Ça, c'était mon cas. Moi, j'ai commencé ça cette année, du coup. Je fais partie de la team investisseur. Je suis hyper fière. On a soufflé, on a trimé. Mais on a Parce que posé les chiffres. C'est-à-dire qu'avec maman, je me souviens qu'on s'est vu. Alors, on s'est vu pour le business. Je sais pas si ça se souvient. Oui, je me rappelle. Voilà, on s'était vu pour le business pour poser les chiffres. Maman avait déjà un chiffre d'affaires parce que c'est bien ce qu'elle fait. Je pense qu'il y en a qui la connaissent dans l'audience. Donc, elle avait déjà son chiffre d'affaires et on a juste validé que le process tel qu'il était fait, il était optimisé pour garder de la trésor, justement. Et après, on s'était revu pour planifier et savoir quand exactement tu allais investir. Donc, ça s'est pas fait tout de suite, mais le plan était déjà dans la tête, il était déjà. C'est ça. Et l'idée, c'était de commencer les investissements cette année et d'accélérer pour 2026. Là, on est en train de travailler pour qu'on continue sur le plan initialement établi. Donc, on verra bien qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne pas. Mais véritablement, le fait d'être dans une communauté avec des personnes qui souhaitent investir et des personnes qui souhaitent faire de l'argent et qui n'ont pas de problème avec l'argent. Parce qu'en vérité, être entrepreneur, c'est pas la norme. Même si il y a beaucoup de personnes qui en parlent, qui le démocratisent, qui encouragent les gens à entreprendre, ce n'est pas la norme. Donc, quand tu es dans un cercle, il y a plus de salariés que de personnes qui sont entrepreneurs. Et moi, j'avais ce besoin viscéral d'aller à la rencontre des personnes comme moi. Parce que je sentais que même si j'étais quelqu'un de solitaire, qui aime sa solitude, même si ça se voit pas, j'ai vraiment ce double side, extraverti, introverti. Donc, quand je me montre sur les réseaux, je suis dans mon extraversion, mais je suis quelqu'un de profondément introverti. Et donc, du coup, j'avais besoin de connecter avec des personnes comme ça. Et c'est là où j'ai fait cette belle rencontre d'Elsa, qui est d'ailleurs devenue mon amie. Et que je me dis, pépite, ça permet de faire des belles connexions. C'est beau. Et j'aime trop parce que c'est exactement la même chose avec, on l'a vu avec Laurine, Clarisse, il y a de très belles connexions qui se font dans le MCV et chacune apporte sa contribution et on va en parler juste après. Chacune apporte sa contribution et fait le groupe qu'on est aujourd'hui. Donc je suis très contente et c'est pour ça que je vais continuer à m'ouvrir le MCV2 co-bactistes qui ont fait les 12 mois avec moi avant parce que au-delà de la méthode et des outils, c'est vraiment pour que celles qui viennent se disent, ok, c'est ça le club. Et après, est-ce que j'y reste ou pas? Parce que l'énergie derrière, c'est ce qui permet de créer
en fait ce réseau puissant. Ok. Et toi, Elsa, du coup? Avec comment à la du MCB1, on a plein de gardes. Vous m'entendez bien? Oui? On a... Quand tu es proche du micro, j'ai l'impression qu'on t'entend mieux. Ok, là c'est mieux? Ouais. Oui. On avait plein de garde-fous qui étaient plein remplis. C'est la sérénité on gagne comment ça s'appelle, les 12 mois. On ne réfléchit plus à certaines choses. Certaines choses sont automatisées. Je ne sais pas si vous le dire, pardon, mais certaines choses sont automatisées. Une sérénité qui est totale. Et on a plein de garde-fous qui nous permettent maintenant de pouvoir continuer et toujours avec la casquette de CEO. Pour moi, intégrer le MCB est une évidence pour pouvoir continuer mon expansion financière. Comme a dit Maman, rencontrer d'autres backies, elle a différentes promos, rencontrer d'autres backies et pouvoir grandir ensemble, échanger ensemble, investir ensemble et puis créer ce cercle vertueux que tu as si bien créé. Génial. Et est-ce que tu veux parler de ton expérience? Parce que tu as quitté le Canada après. Tu étais déjà dans le MCB2 quand tu as été au Canada. Oui. Ah oui. Comment, je me souviens de l'anecdote des frais de santé. Comment le club t'a aidé finalement à réaliser ce projet de vie? Alors, en fait, c'est la méthode lorsqu'on a appris à participer, donc visionner, participer. Je savais que je partais au Canada. J'avais ma date qui était en 2023. Donc, à partir du moment où je savais que je partais au Canada, j'ai mis en place dans le club, je ne vais pas dire, là, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour être dans le club. Une fois arrivé au Canada, je suis arrivée au Canada, payé ici, c'est pas aussi compliqué qu'en France. Parce que ici, avec des codes de crédit, mais pour pouvoir rassurer mon propriétaire, j'ai payé cash 3 mois de loyer. Parce que je vais répéter, parce que comme ça coupe, si jamais on n'a pas bien compris, mais pour rassurer parce qu'elle ne savait pas encore d'emploi en fait. C'est parti, tu n'avais pas encore trouvé d'emploi. Et tu as trouvé un appart qui te plaisait de ouf. D'ailleurs, c'est toujours ton appart aujourd'hui. Oui, exact. Et le propriétaire, du coup, n'avait pas de garantie parce qu'il se dit, bon, ben, elle n'a pas d'emploi. Écoutez, je vous paye 3 mois de loyer. Le truc est là, on y va ou pas. Et il se dit, bon, ben, écoutez, il n'y a pas de problème, on y va. Oui, exact. Et ça, c'est la CEO. C'est-à-dire que ça passe pas par la porte, ça passe par la fenêtre. Il n'y a pas de souci. Exact. Non, mais je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais c'est exactement ça. Il m'a bien précisé que je n'avais pas d'emploi parce que je suis arrivée, j'ai déménagé en France, j'étais une aventurière. J'ai déménagé, j'ai démissionné, je suis arrivée ici, j'avais pas de travail. J'ai une amie qui me logeait pendant 1 mois, le temps de pouvoir trouver mon logement. Et puis après, c'était grâce à mon système de gestion qui était mon support système, où on a bien préparé ça, où j'ai préparé ça pour arriver sereine, me dire, OK, maintenant j'ai un toit sur ma tête, j'ai mes compétences avec moi, puisque mes compétences ne sont pas restées en France. J'ai mes compétences, maintenant je vais tranquillement aller chercher un travail. Qu'est-ce qui m'est arrivé aussi? Je suis tombée malade. Ce sont des choses qui arrivent. Système de santé français, ce n'est pas le système de santé canadien. Quand tu arrives, tu n'as pas la sécurité sociale ici. Et j'ai été séjour à l'hôpital. L'admission, je répète uniquement, était à 1300. L'admission, j'avais pas retrouvé le pied dans l'hôpital. Exactement. J'ai pas retrouvé le médecin, j'ai pas retrouvé les radios, rien du tout. À the end of the day, ça m'a fait 3000. Je suis arrivée, et puis ici, c'est pas genre tu te fais soigner, on te paye. Tu vas tout comme ça là. J'étais sur une chaise roulante, toute malade. On m'a dit, madame, il faut aller payer. J'étais comme ça, je n'arrivais pas, mais j'ai dit, je paye avec amour parce que je n'ai eu aucune crainte pour pouvoir le faire. Mon système de gestion, mon buffer spécial pour ça était prêt grâce au système de gestion qu'on a mis en place et qui nous sécurise dans ces moments-là, justement. Super, incroyable. Oui, Incroyable. mais quand je prends du recul, je regarde ça, je me dis. Mais en vérité, pendant que tu es en train de parler, je suis en train de me dire, oh, Mama, prends du recul, d'où tu viens. Et là, moi-même, là, quand je vais commencer à parler, on va se dire, non, c'est une blague. Vous connaissez le surnom de maman? Moi, je l'appelle, Preach. Oui. Mais il faut toujours regarder d'où on vient. Exactement. Et c'est pour ça que j'aime les paroles backis, parce qu'en fait, à chaque fois, les backis, quand ils se lèvent, ils disent, mais c'est quoi qu'on fait jamais cet exercice-là, ou pas assez souvent, mais quand on va loin, pas juste l'année d'avant, les 3 derniers mois, c'est si on remonte à la base. Exactement Bon. ça. Est-ce que je peux intervenir pour dire d'où je pars? Ben, dis-nous. Non, mais alors, quand je dis d'où
Oui, dis-moi. J'ai dit, c'était tellement, tu sais, on est maintenant tellement habitué à le faire que pour nous, c'est tac, 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 ok. C'est devenu Un mécanisme. automatique, Mais c'est important. C'est c'est plus important, en vrai, naturel. c'est important de le faire. C'est important de le faire dans les deux sens. C'est important de le faire pour nous, pour faire preuve de gratitude, parce que quand on est dans cette course à objectif, parce qu'on est des personnes qui avons beaucoup d'ambition, et ben, ok, c'est done, ok, ensuite, on prend Exact. pas le temps de savourer. Mais en dehors de ça, c'est super important pour les personnes qui nous écoutent. J'espère qu'il y a des personnes de ma communauté qui se sont connectées et qui m'écoutent. Parce que les gens, ils voient juste le produit fini, ils voient pas par ce que tu es passé et ils peuvent idéaliser et ils peuvent se dire, elle a toujours été comme ça. Alors que moi, je suis dans cette transparence de dire que c'est un cheminement, c'est un processus, c'est petit à petit qu'on y arrive. Et moi, je suis quelqu'un de très visionnaire. Donc, je sais toujours ce que je veux. Et en fait, mais c'est ça que j'explique même à mes clientes. Le comment, c'est pas le plus important au départ. Le plus important, c'est le quoi, ce que tu veux. Une fois que tu as ça, après, les choses se mettent en place autour de toi pour faciliter la manifestation de la vision. Et je suis hyper heureuse de pouvoir partager ça parce que ça te montre, ça permet de prouver à quel point tu es pas une arnaque. Et moi, Mais c'est ça. quand je suis rentrée dans le club, j'étais entrepreneur et salarié. Donc moi, j'étais ingénieur de base en dehors de toutes mes activités. Je vivais en France, il faut le dire. Je vivais en France Il y a eu un retour au et Québec. je rêvais, mon rêve à moi, c'était de vivre en Guadeloupe, près de ma famille et d'être à 100% sur mes activités. Et au moment où je vous parle, c'est le cas, bordel! Donc, du coup, j'ai fait Ouais. mon retour au pays. Je vis avec ma famille. J'ai mon temps. Je me gère comme je veux et je suis à 100% sur mes activités. Et je vous assure que quand je suis rentrée dans le club, je ne savais absolument pas comment ça allait se faire. Mais j'étais en mode, on y va, on fait confiance. Et les choses se sont dessinées petit à petit avec tout ce qui s'est mis à mon service, en fait. Et c'est juste incroyable. Donc, croyez en vos rêves et aussi donnez-vous les moyens d'aller chercher les solutions là où vous avez les problèmes. C'est-à-dire Allez que les chercher le ouais. problématiques. C'est-à-dire que moi, ma chance à moi, ça, c'est d'avoir identifié que j'avais un besoin au niveau financier. Quand je dis au besoin financier, j'ai conscientisé que je devais apprendre une compétence dans les finances. Parce que tu peux être toute visionnaire que tu es. Si tu n'as pas les chiffres, ça fonctionne pas. Je disais Parce ça que tout à moi, l'heure par rapport à j'ai, c'est super, même mais là, si je j'ai dis mes beaucoup. facilités, Mais à un moment donné, il faut mettre la main dans le cambouis. et je vais vous parler franchement. Moi, j'ai certaines facilités par rapport à ce que je suis, ce que je fais, etc. Donc, dès mon début business, je faisais déjà dans mes mois de lancement du 10 000 euros. Mais lorsque tu n'as pas le comment gérer le 10 000 euros et que tu es dans un État français avec des taxes, eh ben, il te reste plus rien. Et tu te dis, attends, je travaille tout ça, je me bute au travail et au final, j'ai pas d'argent qui reste. Et donc, du coup, c'est quand tu as une compétence que tu sais pas et qu'il faut aller l'acquérir. Et moi, je suis allée l'acquérir chez Cindy dans le MCV. Et donc, du coup, c'est vraiment une grande bénédiction pour moi d'avoir pu Mais croiser ton chemin parce que ça a pu clarifier certaines choses pour moi, pour mon business et ça m'a permis d'être là où je suis aussi. Ça a contribué. C'est beau. Amen. C'est beau. Je dois. Ah, mais exactement. Oui. Vous êtes... oui, oui. Ah, je dois rester concentrée sur les questions. Non, mais c'est super beau ce qu'elle est en train de dire. Parce que finalement, en fait, pour moi, quand je dis que vous faites partie des pointures, elles sont toutes dans le club MCV2 de toute façon, celles qui sont là, c'est qu'elles ont compris la vision et elles apportent toutes quelque chose. Et je ne sais pas si Olivier est là, mais Olivia a partagé quelque chose. Elle a montré sa vulnérabilité. Je lui ai rappelé que c'est ça ta pépite, c'est ce que tu apportes aussi dans le club. Donc là, on a deux, j'allais dire des machines, on est des êtres humains, mais c'est deux fusées, deux CEO backies accomplis, mais qui vous montrent qu'il y a eu un cheminement et qu'elles suivent le club pour vraiment leur expansion et les ambitions qu'elles veulent réaliser. C'est des bâtisses qu'on voit aux événements présentiels. Dites-nous, alors avant de spoiler, dites-nous comment vous utilisez aujourd'hui le MC2. Et après, je vais parler de mon point de vue.
En vrai, je ne l'utilise pas assez. Je pense que ça doit faire partie de mes intentions 2026, d'assister à plus de choses. Je lui tire à chaque événement présentiel, je tire les oreilles de maman. Je dis, maman, tu danses sur de l'argent parce que tu ne viens pas être dans le MCV2. Et pourtant, donc vas-y, dis-nous. Et pourtant, mais bon, je vais travailler sur ça. Comment j'utilise le programme? En fait, en fonction des promotions, je l'ai utilisé différemment. Au tout début, je l'ai utilisé pour connaître la méthode, pour l'appliquer, pour créer mes différents comptes, pour savoir comment j'allais gérer. Ensuite, une fois que je suis rentrée dans la partie side business, en fait, qui me donnait accès au side business, on a travaillé sur ces parties-là. Après, tu sais, on a tout notre cheminement et la vitesse à laquelle les choses peuvent forcément avancer. Donc, du coup, je me suis un peu détachée de la partie side business et je me suis concentrée sur la partie investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est l'égrégore énergétique qui alimente ma vision et qui alimente mon futur dans le sens que je sais que je veux faire partie de la team investisseuse. C'est-à-dire que quand j'ai entamé l'année 2025 dans le club, mon seul objectif, ma seule intention, c'est Mama, tu intègres la team des investisseuses. Mais ce qui s'est passé, parce qu'on est là pour donner la vérité, c'est que mon année 2024 a été terrible. Terrible. Quand je dis terrible, ça veut dire que j'ai perdu la moitié de mon chiffre d'affaires, j'étais malade, j'étais fatiguée. Donc, quand t'es fatigué, t'es malade, tu peux pas faire le chiffre d'affaires parce que c'est toi qui es à la tête de ton business et quand tu es en train de mettre en place la structure, eh bien, on a besoin de toi. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, j'avais comme objectif de rentrer dans la team investisseuse, mais mes chiffres ont baissé. Donc, nous, ce qui est vital dans la méthode, on dit toujours, tu investis ce que tu peux perdre. J'étais pas dans une situation que je pouvais perdre ça. Donc, j'ai dit, bon, les gars, sans moi, je vais pas investir parce que là, mon seul objectif, c'est de reflouer mes finances personnelles et mes finances professionnelles. Donc, moi, j'ai eu ma vision. Donc, quand ils sont venus, elles sont tombées sur moi parce que je suis venue en retraite. Donc, Cindy et Maëva, qui sont nos mentors, ah, mais non, mais tu perds, tu viens pas dans les coachings. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que ma vision est claire. Et moi, en vrai, ça m'agaçait. J'avais même pas envie de me pointer. Je me suis dit, tant que les finances ne reviennent pas là, je pointe nulle part, en fait. J'ai besoin que quand je reviens, je te dis, voilà mon contrat d'investissement, c'est fini, I drop the mic. La vérité, c'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, eh bien, au fur et à mesure, je me suis dit, OK, comment tu vas le faire? Donc, je me suis concentrée sur mon side business. J'ai serré les dents. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et au final, j'ai refoué tout ce qu'il y avait à refouer. Et aujourd'hui, je fais partie de la team investisseuse et je suis en train de faire rentrer de l'argent pour faire le prochain investissement. Alors, moi, j'aimerais rebondir. C'est plus fort que moi, mais j'aimerais rebondir sur une chose. C'est que Maman a cette capacité-là de créer de l'argent. On dit ça avec Laurine. Nous, les baquets, on crée de l'argent. Quand on a un système, on est notre propre banque, on crée de l'argent. Mais quand on combine ça avec un système de gestion solide et nos garde-fous qui fait que même quand il y a un revenu qui baisse, le système est là et il n'y a rien qui flanche, ben, et c'est pour ça que je t'ai dit, que je t'ai taquiné que, là je suis obligée d'enlever ma casquette de coach, on danse sur des millions et des milliers parce que même quand ça tremble, parce que la vie c'est ça, la vie c'est les hauts, les bas, les couleurs, le gris, là je suis fatiguée, là je suis pas fatiguée, mais quand ton système te permet de te dire, oula, je ralentis, mais je reste à flot, eh bien, tu te sens en sécurité même quand en fait les imprévus arrivent. Et c'est en ce sens, mais là, et je dis ça aussi à Sissi, qui est la coach mindset, parce que c'est une gars aussi qui fabriquer de l'argent différemment, mais elle a ce truc-là, c'est qu'en fait, si on allie les deux, ben là, il y a un rien qui nous arrête, les gars. C'est-à-dire que la vie, je vous entends, je voulais dire maintenant, parce que, mais moi, et Elsa est au courant, moi, en 2024, c'était une année très challengeante aussi parce que bon, il y a une séparation après je sais même pas si j'ai dit ça en live, j'ai dit ça au baptême, mais je crois qu'on est en coaching, je n'importe quoi. Bon, moi, il y a une séparation. Oh, c'est tout. Bref, les 6 premiers mois de 2024, je n'ai rien fait. Et les personnes qui me suivent sur Instagram ont bien vu que j'ai posté le minimum. Je me suis venue faire mes lancements, je suis venue en coaching pour mes baptêmes et je repartais prendre soin de moi. Et en fait, c'est dans ces moments challengeants que tu apprennes gratitude pour ton système de gestion parce qu'en fait, il n'y a rien qui bouge.
il y a absolument rien qui bouge parce que les garde-fous, vous savez, les garde-fous, c'est ce qu'on a sur la route. Donc, même s'il y a une déviation, en fait, la trajectoire reste la même. Et le jour où ça s'est masterisé chez Mama, moi-même, je sais, j'attends seulement. C'est son intention de 2026. On refait un live en 2027. Et On va j'attends refaire des seulement. lives chaque année pour montrer à quel point ça pète. Et en vérité, c'est important. Dans notre club, on a la partie mindset. Mais c'est important. Moi, je peux dire que c'est mon mindset. C'est le mindset qui a sauvé. Et aussi les déclics qu'on peut avoir dans la mise en place de la méthode de Cindy. Parce que moi, je peux vous dire que mon déclic, pour être transparent avec vous, pourquoi je vous parle de ça, c'est pour vous montrer que les gens qui sont au MCV, toute leur vie n'est pas belle. H24, même si ils ont des résultats, on est humain, on a des difficultés. Et moi, je peux dire que le premier trimestre de l'année 2025, j'étais dans un down. Je me demandais même, j'ai même pas dit ça sur ma communauté, mais je le dis là, je me demandais même, est-ce que j'arrêtais African Black Pearl? Parce que je sentais qu'il y avait un truc qui était brisé. C'est-à-dire que ma fibre entrepreneuriale, mon énergie, je me dis, est-ce que ça sert pas? Et vous savez ce qui m'a aidé? C'est que j'ai rien foutu pendant un trimestre sur la marque African Black Pearl, mais j'étais active pour mes coachés. C'est ça qui m'a donné envie de tenir. Et un truc m'a dit, va regarder tes chiffres d'affaires sur African Black Pearl. Et je faisais entre 2000 à 2800 euros par mois sur ABP sans rien faire. Et là, je me suis mis à genoux. J'ai dit, pardon, Seigneur. Tu m'as béni, pardon, Seigneur. Pourquoi? Sans rien faire, tu fais 2800 sur un business, alors qu'il y a des gens qui triment pour faire ce 2800. Tu peux pas être dans ton bout de ta vie là, ressaisis-toi. Et à partir du moment où je me suis ressaisie, le mois d'après, il y a eu 6000 sur ABB. On va prendre l'autorité. Et en fait, ce sont des déclics, c'est le mindset, c'est la perception de ce que tu vis qui te permet de changer la réalité. C'est ça que je transmets à mes clientes. Et quand j'ai réalisé la capacité que j'avais, les outils qu'on me mettait aussi à disposition dans le club, je me suis dit que je suis vraiment trop dure avec moi-même. Et ça m'a donné une envie que je ne pensais même pas faire comme ça. Et j'ai commencé, en dehors du coaching de manifestation dans la vie des gens, à faire du coaching business. Et aujourd'hui, c'est une des activités qui m'éclate le plus et que les clients font des résultats de dingue. Mais ça sortait de nulle part, en fait. Et en fait, c'est les déclics et tu arrives à transmettre les messages pour qu'ils soient perçus dans la façon dont tu le dis. C'est ça, c'est vraiment ça ta force et la pépite que tu amènes et tu arrives à... Parce qu'on peut avoir des challenges dans la vie. Tout à fait. Avant chaque fois les challenges, mais jamais en tirer les leçons. Et comme j'aime dire, c'est pas les challenges qui nous font grandir, c'est les leçons qu'on va en tirer. Et quand on arrive à se poser et avoir ce pouvoir de réflexion que tu as, mais c'est là qu'on va transcender, qu'on va se transformer pour aller chercher nos objectifs, parce qu'on est en mesure d'analyser notre propre situation et de revoir la façon dont on raconte les histoires pour se remettre dans l'action. Parce que tout part de ce qu'on pense. Tout part toujours de ce qu'on pense. Si on pense qu'on peut pas le faire, on a raison. Si on pense qu'on peut le faire et qu'on a besoin d'aller chercher telle ressource, on a aussi raison. Et c'est pour ça qu'on commence par ça aussi en tout cas, la promo 2 va commencer par ça dans le MCD1 parce que on a vu, on a mis en place la phase préparatoire. Parce que la gestion du temps, souvent je dis c'est pas un manque de temps, c'est un manque de focus. Donc la phase préparatoire, badass baptise. J'ai pris 2 badass. La phase préparatoire. Et maintenant, ce dont je me rends compte, c'est que si on n'est pas sur la bonne fréquence pour réceptionner l'information, ça passe ici, ça passe sur les côtés, mais ça vient pas là. Et donc c'est important de travailler sur ça. Donc merci pour ça, maman. Et toi, Lazare? On a extrapolé, mais c'est parce que c'est tellement bon que je sais que tu en poses des entrepreneur et pour moi, c'est de l'autre côté. Parce que c'est pas que pour les entrepreneurs. De toute façon, on est tous entrepreneurs, on est toutes les CEO de notre vie et on a toute cette posture de CEO pour gérer notre vie de base. Donc toi, tu es salarié, donc tu as tout cette business parce que tu travailles en tant que prestataire avec moi. Exactement. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Je le dis, je l'annonce. Alors, tu as déjà donné ton point B, mais pourquoi tu as choisi de continuer et comment tu utilises, c'est ça la question, comment tu utilises les ressources du MCD2? Ok. Pour moi, vous avez une fois qui a, comment ça s'appelle, fait du voyage au j'ai suivi la méthode. Excusez-moi, là, c'est bon? Vas-y. Alors, moi, je disais que une fois qu'avec le MCV1,
j'ai appliqué la méthode. J'ai appris à profiter du voyage. Moi, je profiter du voyage, hein. C'est-à-dire que au MCV, là, c'est beaucoup. Je suis là pour mon MCV2, pour mon expansion, mais j'utilise beaucoup les clés. C'est vrai qu'on me voit passer en live. Attends, parenthèse. Vas-y. Axel qui dit, on attend le e-book Travel Zaza. Maman, Zaza aussi dans son Moi, je suis pour à 10 000%. Tu dors. Tu dors. Elle dort sur de l'argent. Mais Tu dors. En fait, tu sais, c'est ça le problème des gens qui sont bénis. C'est ça le problème. Ils ont trop de capacités, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire, ils sont dépassés par leur potentiel. Mais tu sais, parce tellement bien que c'est un luxe. C'est compliqué. Mais je la travaille au corps. T'inquiète même pas, Axel. Mais c'est vrai. Je me mets en bac. Je me mets en bac. Merci. Non, mais c'est vrai. Parce que, en fait, c'est pour ça qu'elle rentre dans les replays. Parce qu'elle en a assez que je vienne la titiller en live. Donc, elle dit, je ne viens pas en live, je rentre dans les replays. On ne m'embête pas. Mais je l'ai sur WhatsApp et je la titille. Donc, bon, ça parenthèse fermée. Pour les personnes qui ne comprennent rien, c'est une mort de voyage, elle va en parler. Non, elle ne lâche pas. C'est une mort de voyage et elle a masterisé un des principes de la méthode FODAF pour pouvoir voyager encore plus et continuer à investir parce qu'elle investit aussi cette année. Elle investit massivement dans sa machine à revenus passifs. Elle a son side business avec moi. Elle est partie au Canada, etc. Donc, en fait, tout fonctionne. Mais elle pourrait aller encore plus vite si elle mettait en place encore plus la partie revenus complémentaires parce qu'elle en a déjà. Et on la titille sur la partie voyage parce qu'elle a une valeur à apporter là-dessus. Et puis derrière, il y a plein de choses qu'elle pourrait mettre en place, l'affiliation, mais ouais. Donc c'est pour ça qu'on la taquine, mais c'est toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Allez, continue. Donc moi, je peux en profiter du voyage, comme on dit. Quand je fais au MCV, pour moi, c'est quand même c'est-à-dire que comment on peut en profiter du voyage. Donc moi, c'est ma vidéo. J'arrive dans le MCV2, je viens avec une question. Ce dont j'ai besoin. Mon système de gestion, il est en place. Si j'ai besoin de quelque chose sur le système de gestion, il y aura les ressources. Des fois, s'il y a, par exemple, quelque chose qui se passe, c'est pas peur puisque je sais que je mets ma carte de CEO, je sais comment gérer le système de gestion. Ensuite, le side business, je sais pour side business. Donc, pour moi, ce côté-là était bon. Qu'est-ce que j'avais besoin pour pouvoir prendre mon expansion financière? C'était les investissements. Donc, ce que je fais, je regarde la monitor et l'investissement. Je ne m'entends pas souvent, mais je parle avec beaucoup de backies par WhatsApp, Instagram, parce que je suis là de Londres, parce que je profite du voyage. Attends, ça coupe beaucoup. Ah mince! Rapproche-toi de ton micro. Je suis sous le. Et là, vous m'entendez bien? Parce que j'ai raconté ma vie, hein? Amen. Là, on t'entend super bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai, c'est bon. À quel moment? Excusez-moi, les filles. Donc, tu disais que tu utilisais pour l'investissement, tu prenais ce dont tu avais besoin au moment où tu en avais besoin parce que ton système de gestion est déjà en place et que du coup, tout fonctionne, quoi. Ok, super, merci. Donc, du coup, je fais pour l'investissement. Donc, je regarde mes clés, monitor et investissement. Je parle avec les backies. Je parle avec les backies et eux. Le réseau, Mama, c'est ma CEO. Et puis, quand il y a un besoin, par exemple, l'investissement, il faut investir. Je suis là. Je ne suis pas présente à jouer pour la pédagogie. Je suis en autonomie, mais j'y arrive. Et puis, quand il faut investir, j'investis. Et là, c'est 4 investissements déjà avec les deux. J'ai dans 4, bon, je ne peux pas nommer, mais dans 4, en plus, dans l'économie réelle, quelque chose qui me tient à cœur. Donc, ouais, de ouf. Ouais. En fait, répéter parce que c'est cadet, mais elle a dit qu'elle va pas forcément dans les lives. Par contre, elle regarde les replays. Donc, elle a parlé des money talks. C'est des rendez-vous live qui sont dédiés au bac MCV2. Donc, il y a les money talks qu'elle regarde et elle vient en live quand elle peut, ou alors elle regarde en replay, et les live investissements qu'on va faire. Donc, c'est pas des lives où on va faire, alors, il y en a aussi, hein, où on va faire des masters en classe, théorie, etc. Quand il y a une opportunité qui se présente, hop, je propose un live et on va parler d'opportunités et celles qui veulent investir, elles peuvent investir, on s'organise. D'ailleurs, je suis très contente parce qu'on a eu le premier co-investissement entre backis qui ont créé un groupe pour investir pour acquérir des terrains. Donc, je suis très contente parce que ça faisait partie de la vision du club. Et en fait, Elsa disait que même si elle n'est pas là, parce que l'aspect pédagogique, elle n'en a plus besoin, sauf qu'elle a une ressource dont elle a besoin, etc. Elle va poser la question. Mais elle gagne en autonomie sur la façon d'utiliser le club. Ça fait, de toute façon, ça fait 3 ans qu'Elsa fait partie du MCV 2 et 4 ans qu'elle est dans le MCV. Donc, l'autonomie, elle l'a.
Pour autant, elle arrive à utiliser le club comme une ressource puissante parce que dès qu'il y a une opportunité d'investissement, elle va la saisir. Et elle a déjà investi, elle disait, dans 4 types d'investissements, dont des investissements dans l'économie réelle. Elle n'a pas dit de quoi on parle parce que voilà, mais c'est pas de l'assurance vie à 4% par an. Est-ce qu'on est d'accord Non, là-dessus? pas du tout. Pas du tout. Mais Non, je moi, sais dis que pas du tout ça. voilà. Donc en fait, pourquoi je voulais qu'elles viennent les deux? C'est parce que même si je les embête et je les taquine quand je leur dis qu'elles viennent passer souvent en live, en réalité, elles utilisent le club quand elles ont besoin d'utiliser. C'est surtout pour moi qui ai envie de les voir que je les embête. En vrai, c'est ça. Mais en réalité, elles utilisent les ressources quand elles ont besoin de les utiliser. Quand elles ont un besoin, elles savent où trouver la ressource en question. Il y a des éléments qui pour elles sont non négociables. Je sais que Mama sont non négociables, c'est le rendez-vous en présentiel, au moins le rendez-vous annuel. Zaza, c'est la partie live investissement. Dès qu'il y a un investissement, elle veut comprendre, elle vient en live, elle regarde le replay. Après, l'avantage qu'elle a, c'est que quand elle a mon WhatsApp et qu'on est amis, donc il y avait WhatsApp, des fois je lui dis, passe sur Slack. Mais c'est ça le MCV2. Et là, je parle surtout aux baquistes qui ont terminé le MCV1 ou qui sont dans le MCV1. La première chose que je dis quand ils arrivent dans le MCV2, c'est que l'aspect pédagogique, si vous en avez besoin, vous allez le trouver. Mais ce n'est pas aussi poussé que dans le MCV1 parce que là, maintenant, vous êtes dans un réseau. On n'est plus on n'est plus à l'école primaire où, ok, on est dans notre classe, même si chacune garde toujours sa promo, hein, à part Maman qui ne sait pas. Mais je crois que Maman, c'est promo 2. Dis-moi, Axel, qui est là. Dis-moi si c'est ta promo 2 ou promo 3. Mais. C'est là où j'ai rencontré Axel. Hein. Moi, je crois que c'est dans cette promo que j'ai rencontré Axel. Hein. Donc, c'est promo 2. Promo 2. Mais il y a un truc hyper important du club qu'on n'a pas parlé, dont on n'a pas parlé, et que pour moi, c'est pépite, c'est les retraites de fin d'année. Moi, c'est mon non négociable. Lorsqu'on fait les sondages, ouais, qui compte venir, pourquoi vous posez la question? Je suis dedans. Oui, maman, je suis dedans. Et je vais parler de ça. Clairement, le club aurait pu, enfin j'abuse, hein, mais le club aurait pu n'avoir aucune ressource. Juste pour ça, je paye. Juste pour la retraite de fin d'année, je paye. Et je vais vous expliquer concrètement pourquoi. Déjà parce que de base, j'organisais des retraites, mais j'avais pas de retraite pour moi. Donc du coup, le fait que j'ai trouvé une structure qui fasse la retraite pour moi, que je peux faire pour des gens, déjà ça c'est sucré. Mais en dehors de ça, tu ressors de là avec une énergie positive. Tu es inspiré, tu es reboosté, tu es énergisé. Et, j'ai une cliente qui vient de dire qu'elle a signé. Ah, ça fait génial. Mais on parlait en privé juste avant. En fait, elle a pris la dernière place. Donc, Zaza, on est complet. Je suis très contente. Bravo, Julie. Bon, t'as compris pourquoi je te répondais plus à tes podcasts, c'est parce que je suis en live. Et donc, du coup, super contente. Julie, tu vas t'éclater là-bas. Et le truc, c'est que tu ressors de la surboostée, en fait. C'est juste dingue. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour manifester votre vie, vous devez entretenir cette énergie, entretenir ce truc d'émulsion, ce truc qui te donne l'impulsion. C'est pas juste le travail que tu fais, c'est comment tu fais pour te recharger. Et les retraites de Cindy, ça te recharge à 10 000%. Moi, je suis quelqu'un, quand le truc est bon, il faut dire qu'il est bon. C'est-à-dire qu'on te met dans un cadre. Tu es avec des personnes qui sont dans les mêmes états d'esprit que toi. Les personnes parlent de leurs résultats. Tu n'es pas frustré. Si tu as une mini frustration, c'est possible parce que peut-être que tu n'es pas fier de toi, mais c'est surtout quelque chose qui te booste. Et les personnes sont hyper bienveillantes. Les personnes sont hyper bienveillantes, pardon, et sont là pour te pousser, pour te dire ça va. Moi, je peux vous dire que quand je suis sortie de la dernière retraite, la seule chose qui était dans ma tête, je ne peux pas me représenter dans la nouvelle retraite sans avoir dit j'ai investi. Là, j'attends juste qu'on m'appelle à la retraite. Alors, Mama fait partie de la team investisseuse. C'est vrai. Je confirme parce qu'après cette retraite, malheureusement, je ne peux pas venir parce que problème de visa ici. Ma mère, que la retraite avait dit objectif, j'investis. Et moi, j'avais dit, comme ça, parce que je n'ai pas d'objectif de voir là-bas. Du coup, c'est dire où on va. C'est ça. En fait, ce que Elsa dit, parce que c'est en train de couper Zaza. En gros, Elsa dit
que après la retraite, je lui ai communiqué mon intention de devenir investisseuse et elle a été clairement mon garde-fou. Elle était dans mon dos, elle m'a fatiguée. Voilà, on est où? Il est où l'investissement là? Il te manque combien pour investir? J'ai dit, mais calme-toi, meuf, ça va. Bon, alors. Calme-toi, là, je suis en train de faire les sous. Là, je peux pas. Et donc, quasiment tous les mois, elle était sur mon dos. Tu l'as fait, tu l'as pas fait, tu l'as fait. Et donc, du coup, au final, j'ai fait le premier investissement qui a ouvert la porte au deuxième investissement. Et à la fin, on s'est regardé, on s'est dit, Et j'ai hâte de célébrer ça avec vous. On ne dira pas où avant que ça fuite, on ne dira pas où le séminaire de OK. cette année. On va montrer ça quand on y sera. Mais j'ai vraiment hâte de célébrer parce que je sais que vous avez fait ce qu'il faut en bac pour venir après dire c'est bon, on est là, on y va, sans broncher. Et en fait, ce n'est même plus un sujet, et c'est ça que je trouve beau. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais ce n'est même plus un sujet de se dire mais est-ce on a l'argent, mais est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Non, on y va. Le seul matter, c'est t'as fabriqué l'argent pour y aller ou pas? Donc c'est même plus, et c'est là qu'on voit que la posture et l'incarnation de cette posture de CEO, elle est bel et bien présente et que ce qui était avant une problématique, pour certaines, n'est même plus un sujet aujourd'hui et c'est très beau et très puissant à voir. Merci de le partager. Il y a beaucoup de flammes. Je ne sais pas si vous voyez le chat, mais il y a beaucoup de flammes et les gens sont avec nous. Bravo. J'ai juste une question. J'ai une question, j'essaie de retrouver, de Kiara qui dit, je pense qu'elle fait partie de ta communauté Mama parce qu'elle ne connaît pas le MCV. En fait, le club MCV, c'est un club dans lequel il y a 3 niveaux. Le niveau principal, c'est le MCV 1, durant lequel on va passer 12 mois ensemble pour mettre en place ce que moi j'appelle l'écosystème financier FODAF, qui a 3 piliers. Le premier, c'est l'organisation financière du quotidien, donc la mise en place du système de gestion, et on parle pas de budget basique, mais de système de gestion, avec les fameux garde-fous qui permettent de faire face aux imprévus. Donc là, ça, on va travailler aussi sur la partie revenus complémentaires avec le side business en ligne et la partie machine à revenus passifs, sachant que le premier actif de notre machine, c'est le compte titre ordinaire dans lequel on va investir dans des actions à dividendes. Et on a aussi le PEA pour les ETF, etc. Donc ça, c'est la première base. Et dans le MCV2, on accède à d'autres opportunités d'investissement qui font aussi partie de cette machine à revenus passifs. Et le leitmotiv de tout cet écosystème, c'est notre vision de vie idéale. Donc, il y a tout un module dédié à travailler de manière palpable et détaillée. On peut même se dire que c'est beaucoup, mais je pense que c'est important de vraiment rentrer en profondeur sur sa vision de vie idéale. Et on a une map qui nous permet de le faire. Et une fois qu'on a la vision qui est palpable et claire, on la transforme en objectif de revenu. Et ça va être notre leitmotiv, même si cet objectif grandit avec nous. C'est OK. Parce que le fait d'avoir un fil rouge, ça permet d'être dans l'intention. Donc, voilà ce qu'on fait dans le MCV1. Et pour faire ça, il y a tout un accompagnement. Elsa fait partie de la team MCV. Il y a des mentors, il y a la coach mindset, il y a des sessions de travail en groupe chaque semaine. Il y a une session d'atelier manifestation chaque mois. Et il y a une session de coaching avec moi. Il y a des retours personnalisés. Il y a le gris d'amour. Je ne comprends rien. Alors, dans ce cas-là, viens me en privé si ce que je dis là, tu ne comprends pas. Mais dis-moi, celle qui a posé la question, si tu comprends. Ce que je suis en train de raconter, quand même, c'est important. Et du coup, on fait ça pendant 12 mois. Et il y a toute une expérience qu'il faut vivre pour comprendre, qui permet non seulement d'avoir accès à la méthode, mais surtout d'avoir la posture qui permet d'implémenter la méthode. Ça, c'est important. Et j'appelle ça avoir son mindset de CEO et d'incarner sa posture de CEO. Donc ça, c'est le programme principal. Le MCV Fondation, c'est pour toutes celles qui veulent venir dans le club, dans le niveau principal, mais qui doivent d'abord assainir leur situation de départ. Donc, elles ont un découvert important de plus de 500 €. Et à ce moment-là, elles passent d'abord par le MCV Fondation, où là, le focus, c'est l'assainissement. Elles travaillent avec le mentor Nadège, qui je croyais avec nous. Il y a 2 sessions de coaching par mois. Il y a toute la feuille de route. Et une fois qu'on a travaillé sur le plan d'assainissement, on met en place un premier système de gestion pour ne plus retomber dans ces travers. Et le MCV2, dont font partie Elsa et Mama, c'est réservé uniquement aux baptistes qui ont fait le MCV1. Donc, ils ont fait une année avec moi. Et là, on a toujours accès aux ressources qu'on avait dans le MCV1, à part la partie pédagogique Working Hours. Et on a accès à plein d'autres ressources. Ça sert à rien que j'aille un peu plus loin parce que, de toute façon, c'est pas ouvert au grand public. Donc voilà, dites-moi si c'est clair. Je pense qu'il y a je sais pas si c'est des vrais comptes qui se sont connectés, mais dites-moi pour les personnes qui nous regardent si c'est clair ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Lala? Je sais pas si je t'ai coupé.
Ah non, non, pas du tout. Super. Maman, c'est bon pour toi aussi? Super. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à la femme ambitieuse qui nous regarde et qui se dit, est-ce que c'est pour moi ou pas? Celle qui peut-être a le même profil que toi, Elsa, qui peut-être n'a pas de problème financier sur le papier, qui voyage peut-être même déjà, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que c'était ton cas aussi, tu n'avais pas de problème financier. Ou qu'est-ce que tu dirais, Mama, à celle qui effectivement se dit, bon ben, j'ai déjà un business qui fait 5 chiffres, est-ce que c'est pour moi? Ok. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, la chose que je leur dirais, c'est que la première étape, c'est décider ce que vous voulez, où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle vie riche vous voulez vivre? Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi c'est important pour vous? Une fois que vous avez la clarté sur ça, c'est de vous dire, est-ce que vous voulez en faire une priorité pour votre vie? Franchement, pour ça, là, si on vend 10 places, on vend les 10 places, là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai les bons mots pour ça. Dans le sens que, aujourd'hui, lorsque tu dois rentrer dans un programme, Cindy ou autre, mais là, on parle du programme de Cindy, tu vas commencer à te dire, j'ai pas l'argent, c'est compliqué, ah, il y a les ci, ah, il y a les finances. Alors moi, je parle pas aux personnes qui sont dans des cas où ils savent pas comment ils vont payer leurs factures et payer leur nourriture. Pour les personnes qui sont pas dans ça et qui sentent que ils ont des revenus et qui peuvent investir dans leur développement personnel, mais investissez parce que sans les connaissances, sans l'environnement, sans les stratégies, sans les réussites des autres, qui vous montre que ça devient possible pour vous, comment voulez-vous créer cette nouvelle réalité? La meilleure manière de créer sa réalité, c'est de changer d'environnement. Et c'est de se créer l'environnement qui correspond déjà à où on veut aller. Et je peux t'assurer que tu peux ne pas encore faire 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois. Mais le fait de traîner avec des personnes qui le font, assurément que ton énergie va changer. Assurément que tu vas avoir des conversations de notre niveau avec des personnes. Parce que quand tu restes avec les personnes qui aujourd'hui ne font pas ce que tu fais, c'est soit elles trouvent que tu rêves trop, soit elles te découragent à rêver à ce niveau-là, parce qu'elles n'ont pas, elles, la ressource en elles pour y arriver. Donc, si tu veux y arriver, il faut que tu ailles à la recherche de cette ressource. On ne peut plus aujourd'hui se contenter et se dire, eh bien, j'ai pas, je sais pas, j'ai pas. Il faut aller le créer. Il faut devenir cette femme qui croit suffisamment en elle pour investir en elle. Et aujourd'hui, le problème de trop de femmes, et si tu es cette femme qui se reconnaît, écoute bien, trop de femmes sont en train de quémander le soutien de leur famille, de leurs amis. Ta famille n'est pas là pour acheter ton produit, elle n'est peut-être pas ton potentiel client, donc on s'en fout. Il faut que tu deviennes cette femme qui a confiance en toi ici et maintenant. Et ça te demande d'avoir du courage, ça te demande de prendre tes responsabilités et ça te demande d'arrêter de chercher des excuses sur le temps, sur le travail, sur les enfants. On a tous des problèmes en fait. On en a tous. J'ai des problèmes, Elsa a des problèmes, Cindy a des problèmes. Tant que vous ne changez pas de mindset et ne devenez pas ces CEO qui croient en vous-même, eh bien, comment vous voulez qu'on croit en vous et comment vous voulez qu'on achète vos produits? Moi, je vous parle avec maîtrise. Je suis quelqu'un qui fait du 6 chiffres par an avec un produit qui, de base, elle le vendait 20 euros et que tout le monde ne voyait pas le potentiel de ce produit. J'ai pas attendu qu'on croit en moi. J'ai pas attendu qu'on croit en mon concept. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que j'apporte. Et c'est pour ça que j'impacte la vie des gens, que les gens me recommandent et qu'on est là où on est aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire partie de la team qui croit en elle, qui investit en elle et qui fait de l'argent, vous savez où il faut aller. Damn, you broke my. Ok. Après ça, je dis quoi? Pardon. Qu'est-ce que je rajoute ici? Tu devais rajouter après ça là. Attends. Mais vous réveillez la coach mindset, vous réveillez la coach manifestation que je suis. Je peux pas parler autrement. Je peux pas. Je peux pas faire différemment. Non, mais je rigole parce que il y a Axel qui marque CQFD, Amen Mama, votons Mama, elle a vendu des 10 places. On voit pas les commentaires. Mais Mama, tu vois les commentaires?
Je vois Oui, moi, plus. je vois. Ah, oui, il y a toujours une des trois connectées qui ne voit pas les commentaires. Je voyais au début, mais je vois plus à la fin. Mais en tout cas, Ouais, ce que les gens ont dit quand maman parlait, c'est ça. exactement. Déjà, tu as quelque chose à dire aussi. Qu'est-ce que Oui, mais tu moi, dis j'ai déjà là? fait, par exemple, un profil qui est identique à moi. Tu veux passer à l'étape vraiment supérieure, parce que tu penses que tu sais gérer ton argent, mais je te dis que non. Je te dis que non, mais quand tu te retrouves, comme dit maman, des personnes qui sont experts dans le domaine, tu vas voir comment tu vas passer un autre temps, tu vas avoir une autre vision. Et il y a des choses que tu pensais même pas qui vont se débloquer. Tu auras une vision encore plus large. Et c'est pour ça que j'ai dit le champ des possibles est infini. Parce que des fois, on est habitué avec notre biais de fonctionner, mais d'autres personnes qui sont experts viennent et puis te disent, il y a cette possibilité-là, il y a cette possibilité-là, il y a cette possibilité-là. Quand je suis rentrée avant quand je gérais mes finances toute seule, avant de rentrer, pas une seule seconde, je pensais faire autant d'investissements. En fait, pas une seule seconde, je pensais qu'on pouvait gérer l'argent de cette façon-là. Même pour vous dire, je pensais que j'avais de l'argent, je ne pensais pas que j'avais autant d'argent. Et je le dis clairement, parce que quand je suis rentrée, pour moi, je n'avais pas de problème. Mais là, quand j'ai dit une fois à Cindy, hein, Je il y suis a un riche. problème. Je me suis dit, mais je suis riche. C'est quoi ça? J'ai dit, mais je suis riche, j'ai tout ça d'argent, mais c'est parce que je ne savais pas comment bien voir, comment organiser tout ça, en fait. Donc, moi, je vais vous dire encore une chose, faites confiance à l'expertise parce que les hauts forts ou pas faibles. C'est ça, c'est ça. Et en dehors de C'est ça, ça. c'est aussi vous donner la chance d'avoir la vie que vous rêvez. Alors, nous, on parle avec beaucoup de dithyrambiques de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on veut apporter et de comment le programme est bon. Mais il n'y a personne qui va venir vous sauver. Je tiens à dire ça. C'est-à-dire que Cindy, elle a toutes ses compétences, mais elle n'est pas votre sauveuse. Ça veut dire que si vous ne vous donnez pas les moyens, vous pouvez rentrer dans le programme de Cindy et n'avoir aucun résultat. Pourquoi? Parce que c'est un binôme. C'est une mentor, c'est une coach qui vous accompagne, mais c'est vous-même qui prenez les responsabilités de vous connecter, de faire les exercices, d'aller vers les gens demander. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez être dans la posture des gens qui sont dans le mindset un peu bancal. Ah ben, le coach n'est pas bon. Ah, j'ai pas eu de résultat. Ah, pourquoi j'ai pas eu le résultat d'un tel? Chaque personne est unique. Chaque personne a une vision et a une manière de travailler pour aller atteindre ses objectifs. Et donc, si aujourd'hui, vous ne pouvez pas accéder à ce programme parce que vous n'avez pas l'argent, c'est pas grave. OK? Moi, je tiens à vous dire, c'est pas grave. Ne vous flagellez pas. Ne vous considérez pas, excusez-moi du terme, comme une moins que rien. Dites-vous, quelle est la solution qui est à ma portée aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux payer qui va me permettre de faire ça? Moi, je fais des challenges à 47 € pour que les gens débloquent leur cerveau. Il y a des gens qui trouvent que c'est encore trop cher. Le problème, c'est jamais le prix. C'est votre état d'esprit. Donc, qu'est-ce que je peux me payer qui va me permettre d'accéder à cette réalité-là et garder votre vision de, OK, je vais faire partie d'un club d'investisseuses. J'ai pas encore l'argent. Je dois gérer mes enfants. Je dois gérer, OK. Mais comme je suis une CEO, je sais que je vais y arriver et je vais commencer à investir dans des petits programmes qui vont me permettre d'y arriver. Et vous allez être fiers de vous. Je parle avec mes tripes parce que je travaille avec des femmes. Je sais quelles sont vos difficultés. Et aujourd'hui, beaucoup rêvent de rentrer dans des clubs comme ça, mais ne se l'autorisent pas. Ou tout simplement se disent, je ne peux pas. Posez-vous vraiment pour vous demander, est-ce que vous pouvez pas? Regardez vos priorités, où elles sont. Regardez où votre argent va. Beaucoup, c'est dans la beauté, c'est dans le self-care. Laissez-moi vous dire un truc. Aujourd'hui, je me fais grave plaisir dans mon self-care. Ça n'a pas toujours été le cas. Et à partir que j'ai pas d'argent, il n'y a pas de self-care, il n'y a pas d'ongles, il n'y a pas de natte, il n'y a pas de make-up. On s'en fout parce que c'est pas la priorité. Aujourd'hui, beaucoup doivent revoir leurs priorités. Vous voulez avoir des lifestyles de personnes qui font des 5 000, 10 000 € par mois sans apprendre les compétences qui font qu'elles font les 5 000, 10 000 € par mois, sans vous remettre en question. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être raisonnable, il faut devenir responsable. Et je peux vous assurer que quand vous allez avoir ce comportement-là, mais la terre s'ouvre devant vous, l'abondance coule dans vos mains et vous vous dites, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui ai créé cette richesse? Et vous serez en train de vous regarder dans le miroir en train de vous dire, c'est bien moi. Je suis bien cette CEO-là, ça. Je suis bien cette personne bénie là, ça. Merci d'avoir cru en moi. Vous allez vous parler vous-même. Voilà, je suis fière de moi. Vous attendez trop la fierté de l'extérieur. Vous attendez trop la fierté des personnes qui veulent vous donner.
Donnez-vous ça, en fait, bordel. Donnez-le-vous. Clairement. Merci beaucoup, Mama, pour ton preach. Et il y a une chose que j'ai dit qu'Axel a retenu et qu'elle répète à chaque fois, donc je me dis même que c'est Axel qui le dit. Je sais que la méthode fonctionne. On a accompagné 9 promos. J'ai accompagné plus de 500 femmes via le club. Je compte même pas en dehors du club. Via le club, il y a 500 backlist qui sont passés. Ok? Je sais que la méthode fonctionne. Par contre, il y a une chose que je dis aussi, c'est que la méthode et les outils ne suffisent pas. Et c'est pour ça qu'on travaille sur, au-delà du mindset, sur la posture, sur les histoires qu'on se raconte. Il y a tout un type d'accompagnement là-dessus. J'espère que tu vois les messages. Même j'arrive pas à faire les en même temps, mais il y a des retours sur ce que tu as dit. Si on n'a pas la bonne posture, si on ne se raconte pas les bonnes histoires, je peux répéter 10 000 fois une pépite qui va changer ta situation financière, tu ne l'entendras pas, ou tu te diras, ce n'est pas pour moi, ou je ne peux pas le faire. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur ces aspects-là. Donc, les backlists qui nous ont rejoints dans la promo 9, parce que la promo est déjà complète, il y aura des choses qui seront peut-être contre-intuitives pour vous, il y aura des choses où vous allez vous dire, ben non, mais nous, on est venu pour gérer vos finances, mais c'est précisément tout ce que vous allez faire en amont qui vont vous permettre d'accueillir et d'implémenter surtout la méthode. Parce que tout ce qui va, moi ce que j'aime dire c'est bidouage, tout ce qui va permettre de faire, c'est qui vous êtes et qui vous pensez être et les ressources que vous pensez pouvoir mettre en place pour y arriver. Ok? Donc c'est super important et c'est exactement ce que disait Mama juste avant, c'est vous faites-vous confiance et soyez, moi j'aime bien dire, be that CEO. Soyez cette CEO. Ok? Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez, c'est qui vous êtes. Assumez ça et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Hier, j'ai fait avec Thérèse où il y a eu un avant-après. À partir du moment où elle s'est dit, OK, je suis cette CEO, je ne suis plus celle qui a peur des chiffres, je ne suis plus celle qui est bloquée par rapport aux chiffres, je suis moins à l'aise que ma voisine. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire. Exact. La posture est différente. Et à la fin, pendant les lives de clôture, pour celles qui font confiance au procès, je leur dis, regardez les premiers lives, regardez les questions que vous posiez, la façon dont vous posiez les questions, regardez la façon dont vous parlez de vos expériences et regardez à la fin. Ce n'est pas la même personne que j'ai en face. Et je pense que ça, c'est moins palpable que bien sûr, on va parler du niveau d'épargne, du fait qu'on a pu voyager à tel endroit, etc. Mais ça, ce n'est que le résultat visible de tout le travail en amont que vous avez fait et de tout le résultat invisible que vous êtes devenu. Donc, c'est important de le garder en tête. Merci les backlists. Zaza, je sais que l'heure est arrivée. Oui. Merci, Mama. Merci, Zaza, pour ce moment incroyable. Je suis très contente, je suis ravie qu'on ait pu avoir ce partage et je regrette pas du tout d'avoir maintenu le live parce que je pense que c'est aussi un live d'inspiration et ça vous permet de vous rendre compte aussi du chemin que vous avez parcouru. Vous êtes des exemples. Oui, vous êtes les pépites aussi du club, hein, même si je ne vous vois pas, même si je ne le dis pas assez souvent parce que vous n'êtes pas en live, je le pense très sincèrement et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui et on se retrouve de toute façon. Très bientôt en présentiel et très vite de l'autre côté. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous écoute de mon Uber qui me ramène chez moi car je ne voulais pas prendre ma voiture, j'assume. Merci Axel, on assume nos standards, exactement. Et la méthode permet de profiter du voyage, c'est important de le mentionner. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place ces éléments, on n'a pas à choisir entre assumer ces standards et aller chercher ce qu'on veut. Le système est fait pour ça parce que je suis quelqu'un qui a envie de se dire, si demain je ferme les yeux, j'ai pas atteint l'objectif wide, mais est-ce que j'ai profité? La réponse est oui, et le système même a été créé pour ça, et la promesse c'est dépenser ça pour nous. Quel que soit ce qui compte pour vous, quel que soit ce qui compte pour vous en réalité, ok? Donc c'est vraiment ça, le leitmotiv de base de la méthode. Donc gardez ça en tête. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Bye bye.